Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur la présentation de notre service Serenity Swisslog. Donc, ce que j'aimerais faire au tout départ, c'est vous donner comme un petit peu de contexte. Donc, je vois que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, j'ai quelques slides sur eSecure parce que vu qu'on fait effectivement cet enregistrement aujourd'hui, mais je vais passer, on va dire, très rapidement dessus. Donc, le but, c'est vraiment qu'on se focalise sur ce service et puis d'aller vraiment droit à l'essentiel. Donc, vous savez tous que chez eSecure, on est des experts en cybersécurité, qu'on est présent à la route de Ferney, donc au Grand Saconnet à Genève. On a également maintenant depuis quelques mois bureau à Tessin, à Lugano. Notre mission, c'est de sécuriser les clients contre les menaces informatiques et aussi quelque chose d'important, c'est de leur simplifier la vie au quotidien. Et vous verrez que sur la présentation d'aujourd'hui, on sera pas uniquement sur de la protection, mais vraiment sur de la simplification, gestion de ces fameux logs. On est aujourd'hui une équipe de 25 personnes, 24 ans d'existence, ça vous le savez, donc on a été créé en 2000, donc on va fêter nos 25 ans l'année prochaine. On a une présence dans toute la Suisse, donc en termes de clientèle, mais voilà, basé à Genève et Lugano. Les ingénieurs, les vendeurs certifiés, ça c'est aussi notre image de marque. Donc on a vraiment les compétences sur l'ensemble des choses que nous proposons à nos clients et que nous commercialisons. Et puis un point vraiment super important et que les clients aiment bien chez nous, c'est le support technique local qui lui est inclus avec l'ensemble des solutions que nous vous fournissons. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas à payer en plus. Vous avez la possibilité d'appeler nos équipes et puis qui vous aident à résoudre les problématiques que vous auriez. On a également maintenant depuis 2 ans un pôle d'audit et conformité qui permet aussi de délivrer des services liés à tout ce qui est GDPR ou NLPD ou même d'audit de manière générale. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos account managers respectifs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et puis, on a également un centre de formation, donc notre académie que nous avons lancé il y a maintenant 3 ans, je pense, 4 ans. Et nous formons les gens qui passent le brevet fédéral de Cyber Security Specialist notamment. C'est des formations, on va dire, de plus longue durée, mais c'est également un sujet à part, donc je ne vais pas non plus trop m'étendre dessus. Un point important, c'est qu'en 2018, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, on a créé notre premier managed service, qui était la partie sur le endpoint protection, donc le Serenity Endpoint Protection Managed Service, qui comprenait effectivement toute la partie antivirus et EDR. Et le service aujourd'hui dont nous allons parler s'inscrit aussi dans ces services Serenity. Vous verrez que c'est un peu particulier parce que c'est pas un service qu'on va opérer nous à 100%, parce que le but, c'est que vous ayez également, on va dire, la main sur la visualisation, on va dire, des informations qui sont produites par vos équipements. Euh, donc, vous verrez que c'est un service qui est, on va dire, plutôt exploité par vous, mais qui a un mode de service particulier. Le type de client que nous adressons, vous voyez qu'il y a des PME, donc il y a tout type de clients. PME est tout en haut parce que on a énormément de clients qui sont pas uniquement des multinationales et on aime bien nous pouvoir résoudre les problèmes aussi des clients qui sont plus petits et qui auraient pas forcément les mêmes moyens que ces toutes grosses sociétés. Voilà, donc maintenant je vais passer directement au cœur de la solution et pour vous donner un petit peu d'historique de comment on est arrivé sur cette solution Serenity Swisslogs. Donc, comme je vous l'ai mentionné, en 2018, on a lancé nos services managés la partie Endpoint Protection. Et ces services nous demandaient énormément de traitements manuels et répétitifs parce que l'éditeur avec lequel on travaille, qui est BlackBerry, anciennement Silence, mettait à disposition des accès pour les différents tenants de nos clients, mais on n'avait pas un moyen de voir de manière globale ce qui était en train de se passer dans l'ensemble des tenants à un instant T. Donc, en gros, on n'avait pas ce qu'on appelle une master view de l'ensemble des choses qui se passaient dans ces tenants. Et c'est de là qu'est venu le besoin de trouver une solution qui nous permette de manière simple et rapide de pouvoir traiter les différentes alertes et les choses
dans le cadre de ce service. Donc au début, on a mis en place, en fait, on a commencé à mettre en place des solutions SIEM. On s'est rapidement trouvé confronté à des problèmes en fait où les solutions étaient quand même trop complexes, pas flexibles, donc pas orientées comme nous on voulait le faire. Donc souvent un SIEM, bah, ça va être pour une société, donc on ne pourrait pas déjà faire du multi-tenant et des choses. Donc on avait des problèmes de flexibilité. Et puis aussi, il y avait un point qui était très important, qui sera aussi le point déterminant, c'est que c'était au fait trop coûteux. Donc l'impact sur le prix client final qu'on pouvait vous faire pour ce service bah, devenait trop gros et du coup, bah, enfin, ça servait plus à rien. Donc on a abandonné au fait cette idée. Euh, et on a connu une société qui est une société suisse spécialisée dans tout ce qui est traitement de la donnée. Eux, c'est ce qu'on appelle des data scientists, des gens qui savent traiter de la donnée. Donc, vous verrez qu'ici, dans le cadre de notre présentation, on va parler de log aujourd'hui et d'informations plutôt liées techniques, informatiques et un peu sécurité. Mais Alchimia, en fait, permet de manière générale de faire du traitement de la donnée de manière déjà très rapide, aussi dans la démo, mon collègue Raphaël Cora tout à l'heure, mais ça permet au fait vraiment de traiter les choses de manière instantanée et de pouvoir les disposer et les afficher de la manière dont vous le souhaitez. En fait. Donc, créer des dashboards de manière relativement simple euh, pour tout ça. Donc en gros, nous, on a complètement implémenté notre système de gestion en guillemets SOC pour ce service manager grâce à la solution Alchimia. Donc pour nous, au fait, au tout départ, quand on s'est lancé, on partait vraiment d'une feuille blanche en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, nous, ça nous avait demandé environ 6 mois de customisation. Mais alors, enfin, c'est pas 6 mois à plein temps. C'est des itérations. Donc en termes de timing, c'était vraiment quelque chose qui avançait très vite. Donc même en termes d'interaction avec l'équipe d'Alchimia, c'est des choses où, enfin, voilà, on leur disait, voilà, on veut voir ci, ça, et du coup, ils ont pu mettre en place les choses de manière très rapide. Et au fait, ça fait aujourd'hui déjà 3 ans qu'on utilise cette solution, et aujourd'hui, on gère un peu plus de 25 000 endpoints dans le service manager en question. Donc, du coup, on s'est posé la question, on s'est dit, mais voilà, nous, ça nous a simplifié la vie, ça a simplifié la vie de nos équipes SOC et autres. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ça au fait à l'ensemble de nos clients? Donc, quand on dit ça, c'est pas effectivement pour traiter juste des données, on va dire antivirus, mais de manière globalement pour répondre à un problème au fait de gestion de log. Alors, quand on parle de gestion de log, il y a plusieurs choses au fait qui reviennent. Et là, je vais passer, on va dire, juste 1 minute sur les problématiques. Je ne vais pas non plus m'attarder énormément, mais juste que vous compreniez et aussi que vous ayez les retours de ce que nous, on a pu prendre chez les clients. Ce qu'on a constaté, c'est que les clients nous disent, voilà, nous, on a une complexité au niveau de ces logs. Ça veut dire que il y a beaucoup de sources différentes. Les choses changent avec le temps et en gros, c'est compliqué au fait à maintenir. Donc, quand on dit différentes sources de logs, ça peut être des firewalls, des proxys, antivirus, des postes de travail de manière générale, serveurs, switch, enfin, tout type d'éléments. Euh, une grosse problématique qu'on a aussi, c'est l'explosion de la quantité de logs. Donc, on a de plus en plus d'applications, elles sont de plus en plus verbeuses. Donc, ce qui fait que ça augmente énormément, au fait, les coûts aussi pour les entreprises, parce que la plupart des systèmes, et vous en connaissez certainement, bah, sont des fois au nombre d'événements par seconde que la solution, en fait, ingère, et également, on va dire, à la capacité de stockage utilisée. Donc, du coup, ça peut, au fait, faire vraiment exploser les coûts. Voilà, ça c'est la deuxième grosse problématique qu'on a vue. Euh, on voit aussi que voilà le temps de déploiement des solutions, typiquement quand on parle de solutions type SIEM, bah, ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années avant qu'un système soit utilisable. Et ça, bah, enfin, pas tout le monde peut se le permettre. Surtout bah, quand on parle, on va dire de PME, bah, on n'a pas les ressources au fait pour réaliser ceci. Euh, aussi beaucoup, on voit aussi beaucoup le manque d'informations, on va dire temps réel. Donc une analyse et qu'un alerting puisse être fait en temps réel. Souvent, en fait, les informations sont ingérées et sont là, mais elles sont pas vraiment utilisées. Vous verrez après, prochain slide, je vous décrirai un petit peu 2, 3 principes au fait de la solution qui permettent justement d'éviter ceci. Et puis il y en a un que j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas une problématique pour tout le monde d'avoir ces logs qui sont stockés à l'étranger, aux US ou on va dire dans des endroits autres qu'en Suisse. Mais nous, en tout cas, on a une grosse partie de nos clients qui veulent garder au fait ces informations, qui peuvent contenir certaines informations
on va dire, confidentielles, qui veulent les garder en Suisse. Et ça, en fait, c'est aussi une problématique à laquelle on répond. Donc voilà, quelle est la solution que nous, on amène avec Serenity Swisslog? Donc déjà, on parlait de cette quantité de données, en fait, qui généralement est ingérée. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de clients nous disent, voilà, moi, je stocke tous mes logs, mais en réalité, on n'utilise presque rien. On n'a pas d'alerte, on n'a rien. Donc en gros, on les stocke parce qu'on est tenu au fait de les stocker, mais on en tire, on les utilise pas. Donc 80 à 90% des données qui sont stockées et qui coûtent cher en fait à être stockées et gérées ne sont pas utilisées. Donc en gros, avec la solution en fait Alchimia et Serenity Swisslog, ce que nous allons faire dès le départ, et c'est le principe fondamental de la solution, c'est que on est basé sur ce qu'on appelle du data modeling. Donc, data modeling versus data lake. Donc, le data lake, c'est ce que je viens de vous décrire juste avant, c'est de dire, bah, on a un espace de stockage, on envoie tout de manière brute et on verra plus tard si on en a besoin. Et dans la plupart des cas, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les gens n'utilisent pas au fait ces données, donc elles sont là des années, mais personne ne les exploite vraiment. Donc, le data modeling, c'est quoi? C'est que on ne stocke pas forcément tout. Donc, on va catégoriser au fait les logs à l'ingestion. Ça veut dire qu'au moment où on ingère le log, on va pouvoir le catégoriser, ce qui fait que ça nous donne aussi la possibilité plus tard de requêter certains types de champs normalisés. Donc ça rend finalement ces informations plus actionnables et plus cherchables parce qu'elles sont vraiment normalisées. Euh, enfin, quand on regarde par rapport à l'ensemble des sources, il y a des champs qui sont en fait les mêmes pour certaines sources, hein, pas forcément l'ensemble des champs, mais enfin, voilà, il y a des champs qui peuvent être communs et quand on va requêter, on va requêter un champ précis. On peut ingérer tout type de données. Donc aujourd'hui, ça nous est pas arrivé de dire non, mais on n'arrive pas à ingérer tel ou tel type d'information. Donc toutes les données que vous pouvez envoyer dans ce service, eh ben, pourront être récupérées. Donc j'ai donné l'exemple du syslog, mais il y a plein de protocoles au fait de récupération, on va dire de logs, et on a même la possibilité pour les personnes enfin, pour les systèmes qui n'auraient pas la possibilité d'envoyer des logs eux-mêmes, de pouvoir installer des agents pour aller récupérer, au fait, ces informations. Alors, vous verrez sur des machines Windows, des machines Linux, Mac, enfin, bref, l'ensemble des systèmes qui, eux, seraient pas forcément adressables. On a aussi la possibilité, s'il y a des systèmes qui doivent être requêtés, par exemple, en API, parce qu'ils n'ont pas non plus, on va dire, de manière de pouvoir ressortir l'information, on est aussi capable de le faire. Donc, aujourd'hui, pour vous dire, on s'est vraiment pas retrouvé face à une source de données qu'on ne pouvait pas réellement intégrer. Une solution qu'on amène aussi, c'est vraiment cette mise en œuvre de dashboards qui sont en fait out of the box. Et donc, tout ce qu'on a, nous, déjà construit pour nous est utilisable pour vous dès le premier jour. Donc, vous verrez qu'il y a certains des dashboards que mon collègue va montrer tout à l'heure. Bah, vous pourrez aujourd'hui en bénéficier dès le premier jour d'installation. On a aussi la possibilité de mettre en place quelques alertes. Donc, ça reste des choses, au fait, qui sont basiques, hein. Vous attendez pas à avoir un SIEM, on n'est pas un SIEM. Mais le coût, c'est pas le même non plus que le coût d'un SIEM. Et aujourd'hui, en tout cas, les données qu'on va pouvoir vous montrer, vous verrez, elles font vraiment sens. Elles vous permettront certainement de prendre des décisions, on va dire, plus éclairées que, enfin, un SIEM mal configuré ou mal exploité. On a une solution qui est souveraine. Donc, je vous disais tout à l'heure, stockage à l'étranger, ben non. Nous, aujourd'hui, la solution, en fait, tout est stocké et traité en Suisse, donc dans un data center qui est aujourd'hui opéré par Alchimia eux-mêmes et auquel ben, on peut effectivement accéder en web. Et un point aussi important, la plupart des solutions, on va dire que ce soit de sécurité ou des solutions un réseau ou autre, ont des durées, on va dire, de rétention de leurs logs qui sont très faibles. Donc des fois, au fait, pour des questions soit réglementaires, soit bah, par convenance, les équipes vont vouloir garder les données bah, pour soit par exemple sur 3 ans, soit dire bah moi je veux avoir au maximum X gigas de stockage et puis qu'on fasse ce qu'on appelle du round robin, donc les dernières informations qui ont été collectées vont remplacer les plus anciennes, hein, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment flexible sur la manière de définir cette partie-là. Mais on pourrait même dire, on a une rétention sur 3 ans, 5 ans, pas de problème. On a la possibilité de le faire. La seule chose, au fait, sur laquelle ça va avoir un impact, c'est effectivement la taille, au fait, du stockage.
Les principaux use cases, et puis après, je vais passer la main à mon collègue pour la démo, parce que je me suis déjà pas mal parlé. Je sais pas où on en est, mais je pense qu'on est largement dans le timing. Euh, les principaux use cases, c'est vraiment de surveiller en temps réel l'état global au fait de votre parc informatique. Donc oui, on récolte les logs et on est là. Le besoin primaire, c'est de stocker ces logs à un endroit spécifique, d'avoir cette normalisation et de permettre de visualiser ces informations euh, un peu mieux que juste du log brut. En gros, c'est ça l'objectif au fait qu'on en a. Donc aujourd'hui, bah, vous pouvez voilà, surveiller les postes clients, les serveurs, d'éventuels services cloud auxquels vous auriez accès. Vous pouvez aussi voir bah, tout ce qui est disponibilité de votre site web ou d'autres types de services externes. Également, bah, on a un dashboard qui va nous montrer tout à l'heure, la validité typiquement des certificats SSL, ça c'est souvent des choses sur lesquelles on se fait piéger. Ben, on a créé typiquement la possibilité d'avoir un dashboard qui vous dit, bah voilà, ça va expirer dans moins d'un mois, etc., etc. Donc tout est, on va dire, customisable. Donc le but est de pouvoir bien sûr visualiser les informations et faire des recherches simples dans les logs et de pouvoir générer des alertes basiques aussi sur des événements prédéfinis. Voilà, ça c'est les principaux use cases qu'on a aujourd'hui identifiés, mais après libre à vous aussi, si vous avez, on va dire, des besoins qui vous sont plus spécifiques, de nous le mentionner. On vous dira si c'est effectivement quelque chose qui est possible à réaliser. Et je crois que on est à la démo. Donc, Raphaël, je te laisse reprendre la main. Et bienvenue pour cette présentation de Serenity Swiss Log, qui est donc ce système de gestion de logs simplifié. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien la fenêtre que je vous présente actuellement? Oui, moi c'est bon. Oui. Ok. Ok, parfait. Donc, en allant un peu plus loin, on parle de ce dashboarding personnalisé qui est déjà construit. Et donc là, je vous montre ce qu'on appelle la partie log live. Comme le disait Nelson auparavant, cette partie out of the box, cette partie de base, on n'a plus besoin de la reconstruire étant donné qu'on vous la mettrait à disposition. Donc, dans cette partie de live logs, c'est juste pour vous montrer un petit peu la matrice, des choses qui sont pas super sexy à voir, autant être franc avec cette interface Grafana qui nous permet de voir très rapidement. Donc l'effet démo, vous inquiétez pas, le volume par rapport au host des différentes ingestions de données. D'accord? Là, on parle plus de volumétrie de la donnée et de tout ce qui est erreur avec une centralisation de ces différents éléments. Là, pour l'instant, ce qu'on va se concentrer ou faire focus, c'est un petit peu la classification de ces différents logs, ces différents events sous cette méthodologie d'Alchimia qui nous a été proposée, sur lequel on peut voir, on fait une classification de tout ce qui est système, de tout ce qui est network et enfin de tout ce qui est sécurité. Pour passer sur la première partie, on va prendre directement la partie log system. Vous pouvez voir ici sur la partie gauche des environnements de démo qui sont des environnements host Windows et bien entendu de l'autre côté tout ce qui est environnement Linux avec une grande partie, comme je vous montrais auparavant, de volumétrie et un système d'alerting. Donc, si je regarde là très très rapidement, je vois qu'il y a une alerte CPU usage pour ESLT 112. Si je veux continuer un petit peu, je vais juste regarder encore un high CPU usage qui a été revalidé. Et là, une erreur 401 qui a été remontée. Intéressant. Je vous en parle tout de suite. On va voir un petit peu plus en détail. Il y a une raison à ça, mais gardez juste cette petite alerte history sur laquelle on remonte directement un certain nombre d'informations qui sont nécessaires dans la gestion de services managés et de SOC actuellement. Donc, si je veux faire un petit peu focus par rapport au device, l'autre partie que je vous disais, là, on aura une vue
sur ce qu'on appelle, allons directement, la partie utilisateur, la partie device et la partie processes, avec un certain nombre d'informations qui sont remontées dedans. Là, on va faire un petit peu le focus pour la partie inventaire et la partie device. On peut voir, si je prends une de mes machines de démo ici, c'est un serveur VMware, vous allez avoir ici une vue qui sera pour moi comparable à un PRTG ou un Centréon. Mais on va voir encore un peu plus de détails. Donc ici, on est sur un environnement Windows. On aura exactement les mêmes informations sur un environnement Linux ou même Mac. Avec toute la partie compliance, toute la partie performance et toute la partie device. Si là, par exemple, on prend la partie event log, bien entendu, toutes les dashboards sont interactives et on peut faire un focus sur ce host en question par rapport à tous les events qu'il y a eu, avec bien entendu une labellisation de toutes les erreurs qui ont été remontées et un petit top 20 des events justement sur lesquels on doit faire focus. Donc là, on est vraiment sur la première partie qui sont les log systems. Vous m'arrêtez, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je vais déjà prendre la catégorisation sécurité pour finaliser sur network. Dans la partie sécurité, ici, on va avoir justement tout ce qui est event de statistiques orienté sécurité, ce qui nous permet, encore une fois, si on fait un focus sur cette machine en particulier d'un point de vue log sécurité, alors on va s'amuser un petit peu, mais on va mettre avec un refresh time de 1 seconde. Donc là, on est vraiment sur un host, sur tout ce qui est log, détail, pardon, de network. Donc, on pourra avoir vraiment un certain nombre de data. Je suis désolé, effet démo, il n'a pas voulu prendre le host que je voulais, donc je reviens, c'est normal. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu plus d'informations sur un de mes firewalls. C'est pas grave, je vais prendre l'autre. Là, vous pouvez voir qu'on a une représentation, une analyse d'un firewall seulement. Il faut savoir que j'ai plusieurs firewalls, bien entendu, dans mon environnement. Et c'est ici qu'on va avoir vraiment un maximum d'informations graphiques, toujours à travers cette interface. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu plus le détail des logs. Là, on va avoir justement une verbose beaucoup plus importante et ce qu'on appelle le tail logs avec les logs qui sont envoyés directement de ce firewall en question. J'ai toujours un refresh time de 10 minutes parce que j'ai pas envie de polluer, mais bien entendu, on peut passer ça à la seconde et on aura du real time, ce qui nous intéresse. Je vous rappelle qu'un firewall envoie énormément de verbose. Donc, voilà, vous pouvez voir un petit peu que ça bouge. Je ne veux pas vous montrer plus d'informations sur l'environnement. Je vais passer à la dernière catégorisation. Donc, je répète, on catégorise les logs sous trois grandes catégories qui sont système, sécurité. Si je prends maintenant la partie network et je vais faire un focus encore une fois sur un de mes endpoints ou autre, donc j'aurai la même vue que je vous ai remontré, juste, je ne veux pas vous emmêler les pinceaux, mais je veux juste vous montrer qu'avec une très grande fluidité, on peut passer d'un environnement à un autre. Maintenant, ce qui nous intéresse toujours par rapport à ces logs, c'est de voir le real time. Qu'est-ce qui se passe je vais vous montrer dans un instant avec une requête, toujours sur ce firewall-là en question, comment on peut la repérer, la remonter et créer un set d'alerting. Mais ce que je veux finaliser
tout de suite maintenant. Ce qu'on vous disait à disposition et clé en main, là aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a fait des développements, notamment par rapport à l'environnement, enfin cette page dashboard de Viability. Nelson vous disait, on regarde la validité des certificats et s'il y a des certificats qui ont expiré. Et bien entendu, on a ce 30 jours d'avance pour voir si justement on peut avoir le moindre problème là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui vous sera donné directement lors de votre essai sur la solution. Il en est de même avec cette partie performance où, si j'ose dire, on parlera plus d'un PRTG-like ou Centréon-like, où on aura cette catégorisation suivant les hosts, CPU, RAM Usage Network, en ayant cette sémaphore un petit peu faire le feu de croisement rouge, vert et orange, on va rajouter un bleu, c'est là où on doit faire focus ou directement aller justement rechercher un certain nombre d'informations sur le host en particulier. Par rapport un petit peu au live event et aux recherches qu'on pourrait faire par rapport aux alertes qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous intéresser, si je vais donc dans cette partie event et dans cette catégorie système, et je vais faire focus sur un de mes firewalls qui est en front-end, donc j'ai juste à le trouver, excusez-moi, je vais grossir un petit peu. Donc, je me mets sur mon firewall en front-end et puis ce que je veux faire, en fait, c'est tout simplement une requête pour faire remonter ce qu'on appelle un error code 401. C'est une demande qui est ce qu'on appelle non autorisée. Donc, je vais rester sur un rafraîchissement de 10 secondes, hein, ça suffit, et je vais envoyer ma requête juste pour remonter un certain nombre d'éléments qui devrait arriver, je vous ai dit 10 secondes, donc soyons patients. Je peux réduire hein, cet espace de recherche. Et on voit que, je suis allé trop vite. Mon alerte est bien remontée ici, d'accord? Et encore plus intéressant à cela, c'est que je peux générer directement la dashboard correspondant à cet error log. Et vous voyez bien que ma requête a été surlignée à ce niveau-là. Le dernier point par rapport à cette erreur, c'est que automatiquement, dans le système que nous avons, cette alerte, elle est sympa. On l'a dans la dashboard, hein, comme je vous montrais auparavant. Si je vais dans Event et Network, je vois bien que mon alerte 401 que je vous montrais tout à l'heure est remontée à ce niveau-là. Mais en plus de ça, je vais recevoir un email de notification real-time qui me dit que cette alerte est arrivée ou qui peut être envoyée directement par SMS, voire directement dans un channel Teams. Le dernier point que je vais vous montrer, et c'est, je vais terminer ici la présentation et je vous en prie, on pourra poser des questions par la suite, c'est au niveau de la data. On disait qu'est-ce qu'on utilise. Donc aujourd'hui, après 3 ans d'utilisation et plus de 25 000 endpoints connectés dessus, voilà l'utilisation complète de la data que j'utilise pour tous mes environnements et ce qu'on appelle data source pour tout ce que j'ai interconnecté dans la solution d'Alchimia. Je pense à avoir recouvert les différents éléments. Je ne veux pas vous spammer. Je vous invite, si vous voulez un peu plus de précision ou gratter, de poser vos questions et on va pouvoir voir à ce moment-là ce qu'il en est. Alors, les questions, on va juste les garder pour la fin, Raphaël, comme on a dit Ouais. pour la partie. Donc, moi, ce que je vous propose, donc peut-être juste pour terminer au fait là-dessus. Donc, vous avez Raphaël vous a montré au fait quelques-uns des dashboards. Le but là, c'est bien de voir que notre objectif premier, c'est de la gestion de log, stockage et accès, pouvoir requêter ou faire une recherche. Maintenant, là, vous avez une disposition, vous avez des dashboards qui, eux, sont prédéfinis, qui sont utilisables. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre, hein, bien évidemment, mais il y a déjà un set qui est là et qui vous permet, au fait, de vous simplifier les vues sur vos données.
C'est ça ce qu'il faut que vous en reteniez. Et puis l'aspect de la démo qui a été fait, là, vous voyez que c'est vraiment en temps réel. Ça veut dire que aujourd'hui, la capacité au fait d'Alchimia à traiter les informations en temps réel, elle est énorme. À chaque fois que Raphaël cliquait sur des onglets, bon, en fait, toutes les données que vous voyez, elles sont calculées à l'instant T. Il n'y a rien qui est pré-calculé, au fait. Donc tout ce que vous voyez, au fait, là, bah, s'il le met à la seconde, bah, chaque seconde, tout est mis à jour. Et ça, en fait, ça demande, on va dire, des puissances de calcul qui sont assez importantes. Et voilà, la plateforme est faite pour ça. Donc, avant que on passe à la partie des questions, moi, ce que je vous propose, c'est que on revienne sur la présentation et puis que je parle du modèle de pricing, parce que je pense que ça va intéresser en fait, quelques personnes également. Alors, en gros, l'ensemble de tout ce que vous avez vu est vraiment inclus au fait dans le prix, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer au fait des dashboards, enfin, à moins que vous ayez des choses très custom en fait à faire. Et là, effectivement, bah, on va pouvoir vous accompagner dans la construction en fait de ces dashboards. Et ça, bah, c'est du temps. Mais par contre, voilà, le reste des choses est vraiment incluse. Les seuls éléments qui pourraient être, on va dire, exclus de ça, c'est si vous avez des besoins typiquement en machine learning sur certains types de données au fait que vous avez, vu que ça demande au fait plus de capacité, bah, ça c'est des choses qui sont pricées à part, mais rien de ce que vous avez vu pendant la démo ne contient ceci. Donc aujourd'hui, on a 3 packages qui sont vraiment très très simples. Donc on a voulu rester le plus simple possible en termes de licensing. Donc vous voyez que la seule considération qu'on prend, c'est vraiment la capacité au fait de stockage qui est prise par ces logs. Donc, vous voyez qu'on a un premier package vraiment d'entrée de gamme à 100 gigas où vous payez 590 francs par mois. Un package à 500 gigas à 990 par mois et 1 Tera à 1490 par mois. Donc, pour vous donner au fait vraiment des points de comparaison, si vous regardez avec d'autres systèmes de log, gestion de log existants, les coûts sont généralement en fait divisés par environ une 10. C'est vraiment des proportions qui sont assez énormes. Et comme je vous le disais, hein, donc nous, notre but, c'est de pouvoir adresser des besoins pas des très très grosses sociétés, mais également de rendre les solutions en fait disponibles pour les PME. Donc voilà, là vous avez effectivement ces aspects au fait de prix pour l'ensemble de la solution. Je dirais également que si vous avez la volonté au fait de voir le système ou à un moment donné de faire un POC ou de vérifier une ou deux choses, ben, on est bien évidemment à votre disposition pour réaliser ceci. Et voilà, donc pour ma part, ce que je vous propose, c'est que je vous remercie en tout cas déjà d'avoir participé à cette présentation. Et puis, je vais maintenant couper l'enregistrement pour qu'on puisse passer à la session de questions-réponses.